Attention, message d'alerte de sécurité sanitaire dans les secondes qui suivent. Risque de nausée foudroyante incommensurable avec le document visuel qui va suivre. Merci de votre compréhension. À toi, Notre-Dame, cœur battant de France. Les petits enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, alors qu'on n'a même pas le temps de respirer, c'est un jour dramatique au sein même de la communauté chrétienne. Il est près de 20h ce lundi 15 avril. La flèche de 93 mètres de haut, ses 250 tonnes de plomb et ses pierres millénaires s'effondrent comme une brindille. Sidération totale hier soir lorsque la flèche de la cathédrale, l'un des symboles de Paris avec ses 93 mètres de hauteur, s'effondre. Elle a basculé dans le vide peu avant 20h, vous l'avez dit dans les sujets du journal. Elle avait été construite au 19e siècle par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc. Ils se succèdent dans les locaux de la police judiciaire. Depuis hier soir et ce matin, plus d'une vingtaine d'ouvriers déjà entendus par les enquêteurs. Hier encore, ils travaillaient sur des échafaudages à plus de 90 mètres autour de la flèche de Notre-Dame. Aujourd'hui, leurs témoignages sont décisifs pour tenter de comprendre comment la cathédrale a pu s'embraser. Notre-Dame est touchée en son cœur. La cathédrale gothique, qui a survécu à 900 ans d'histoire, 3 révolutions et 2 guerres mondiales. Le monument le plus visité de France, le symbole du centre historique de Paris, qui a inspiré l'un des plus célèbres romans français. Une bonne partie du toit a été réduite en cendres, notamment la charpente, dont certaines parties datées du XIIIe siècle. Ce que l'on peut dire à ce stade, c'est que c'est la thèse accidentelle qui est privilégiée, la thèse d'un départ de feu, donc au niveau de la charpente, en lien avec les travaux en cours d'exécution. Rien aujourd'hui, je dirais, ne va dans le sens d'un acte volontaire. Quand vous voyez un monument que vous aimez, un monument que vous habitez, un monument que vous célébrez, un monument qui représente tellement pour notre histoire, c'est une profonde tristesse. Et je dis au bon Dieu, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est le lundi saint, pour nous c'est une grande semaine, et de se dire, mais Seigneur, pourquoi? Je pense que j'aurai la réponse quand j'arriverai au ciel. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie. Le procureur s'est rendu sur place en fin de matinée. C'est une épreuve, épreuve terrible. Bien sûr que Notre-Dame est d'abord un lieu de foi pour les chrétiens, les catholiques, ici à Paris, en France et dans le monde entier. Mais c'est aussi un lieu qui symbolise Paris. Les constatations de la police scientifique n'ont pas encore débuté car l'édifice est instable. Seuls les pompiers peuvent y accéder pour le moment. Mais on en sait plus désormais sur les circonstances. Hier, alors que les ouvriers sont partis en pleine messe, il est 18h20 lorsque la première alerte est donnée selon le procureur. Le gigantesque incendie s'est déclaré à peine 1 heure plus tôt dans les combles de la cathédrale selon les premiers éléments. D'après les pompiers, il pourrait être lié au chantier de rénovation, car la cathédrale entourée d'échafaudages venait en effet de démarrer une lourde phase de 3 années de travaux. Les nombreuses toiles qui étaient à l'intérieur de Notre-Dame, ils auraient aussi pu être détruits par l'eau qui a servi, les tonnes d'eau qui ont servi à éteindre le feu, Julien. Une levée de doute est effectuée, mais rien n'est constaté. Pourtant, 23 minutes plus tard, à 18h43, seconde alerte. Des flammes gagnent la charpente et la flèche. Il est déjà trop tard. À l'intérieur du bâtiment, les flammes se propagent extrêmement rapidement. Toute la charpente est en bois, du chêne datant du XIIIe siècle. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti des combles, un endroit très difficile d'accès sous la charpente, où ces poutres, composées de bois de chêne, sont particulièrement inflammables. Au cœur des investigations, des travaux de restauration débutés il y a près d'1 an. L'objectif était de rénover la flèche dont la couverture en plomb donnait des signes de faiblesse. Une forêt de bois qui culmine à près de 100 mètres de haut. Un immense panache de fumée recouvre peu à peu le ciel parisien. On est à un endroit où on voit ce que peut être la dégradation du plomb. Il y a moins d'1 semaine, 16 statues en cuivre avaient été déplacées, direction la Dordogne. Elles ont pu être sauvées. Au sol, 400 pompiers sont mobilisés et déploient des grandes échelles, mais leurs maigres jets d'eau peinent à atteindre les flammes, comme on le voit sur cette image. Sous les regards médusés et impuissants de milliers de Parisiens et touristes qui se massent aux abords de la cathédrale.
Des centaines de pompiers ont beau être mobilisés, leur tuyau d'arrosage semble dérisoire face à la catastrophe qui ne laisse pas grand chance à ce morceau de l'histoire de France. En début de soirée, les pompiers parviennent à monter sur les toits, mais les dégâts sont déjà considérables. La croix sur le chœur s'est aussi effondrée. Et l'incendie s'est propagé à toute la toiture. Impuissants, les Parisiens assistent bouche bée à un spectacle qui désole toute la planète. C'est 850 ans d'histoire. Voilà, ça fait mal au cœur. C'est comme ça, on est triste. Au moment où on se parle, il faut rester extrêmement prudent, mais on peut penser que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le beffroi nord. Mais encore une fois, le travail va se poursuivre pendant encore 3 ou 4 heures pour circonscrire, pour refroidir l'édifice, donc on a encore beaucoup de travail. Et puis, 1 heure plus tard, du haut de ses 93 mètres, la flèche de la cathédrale s'écroule, causant la stupeur parmi la foule. La manœuvre vise à préserver l'arrière de la cathédrale, au droit duquel sont situées les œuvres les plus précieuses, que nous sommes en train d'évacuer. Les œuvres les plus précieuses ont été mises à l'abri. Sur la Seine, à bord des bateaux, c'est la consternation chez les touristes. Voir ce symbole s'écrouler, c'en est trop pour le recteur de Notre-Dame de Paris. Une course contre la montre inédite s'est engagée et va continuer toute la nuit pour sauver Notre-Dame, joyau du patrimoine français. À votre avis, incendie criminel ou pur accident? Vous vous dites, ce type de bois ne brûle pas comme ça. Ah non. Vous savez, du chêne qui a 800 ans, c'est très dur. Essayez d'en faire brûler, enfin moi j'ai jamais essayé. Mais du chêne, du vieux chêne, c'est pas évident du tout. Il faut mettre beaucoup de petits bois pour y arriver. Là je sais pas s'il y en avait. Non, j'arrête de plaisanter, je crois que... Non, moi ça me stupéfie beaucoup. De toute façon, le résultat est que, vu ces zones de charpente particulièrement inflammables, afin de déclencher très facilement cet embrasement, une petite allumette suffisait amplement, et c'est pour effacer toute trace de début de piste d'incendie criminel. Et où vous mène cette réflexion? À quelle hypothèse elle vous amène? Je vois pas d'hypothèse que je puisse dire. Quelle hypothèse on pourrait dire? Que ça a été vite. On aurait pu faire autre chose, pour que ça n'aille pas aussi vite. Moi je me perds en conjecture. Hélas, à cause de cette tragédie, il y a eu l'annulation de l'intervention du petit Macron. Oh, c'est rageant ça. Je crois que Dieu nous envoie un signe. On était à 2 doigts du SMIC à 2000 €, et ben voilà, c'est raté. C'est cela, oui. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Cette histoire, c'est la nôtre. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Elle est diverse, elle est multiple. Alors moi, il m'épate. En lieu et place, à 2 doigts de se marrer pour cette enflure, on dirait un gosse au tableau, à réciter sa leçon, autrement dit son texte. Rien que le titre de la vidéo, le niveau scolaire est à tomber sur le cul. Nous la rebâtirons avec un T au lieu d'un S. Bravo à Pouf Mère de TV. Pareil pour la description, un vrai gros nul. Mais avant ça, un archevêque de Paris, Michel Petit, membre du comité d'honneur de l'Ultracionar Amitié Judéo-Chrétienne de France, qui s'est cru obligé de rendre hommage à quelqu'un dès les premières secondes de son intervention mondialement retransmise. Au pape? Non. Aux pompiers? Non. Aux fidèles évacués? Non plus. Eh bien non. D'abord et avant tout, il va rendre hommage au grand rabbin ultrationniste fanatique de France, vénérable Haïm Corsia. Le premier message que j'ai reçu, par exemple, c'est celui du grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui m'a dit « C'est notre lieu à tous, et je pleure avec toi ». Manque pas d'air, le mec. Pendant ce temps-là, le procureur parlait d'incendie involontaire. Vous disiez il y a un instant, Pascal, on ne voit pas comment cette flèche pourrait être sauvée, étant donné l'intensité du foyer qui s'y développe, mais qui menace aussi l'édifice par ailleurs, puisqu'on le distingue nettement, il y a au moins 2 foyers, et que ailleurs, c'est la charpente, c'est le toit de Notre-Dame de Paris qui brûle. Alors que 2 fidèles présents évoquaient un grand bruit 10 minutes avant l'incendie, vous savez l'autre Playmobil de LCI, Pujadas,
qui nous parlent de deux foyers distincts. Ils cultivent le mensonge et on devrait les croire sur parole. Dans la rubrique « Amour et vivre ensemblisme », nous avons nos gagnants. Ceux qui sont soi-disant constamment victimes d'amalgame, de discrimination, sont les premiers à insulter, à mépriser, à cracher leur venin et leur haine en toute impunité, au nom de leur communautarisme supérieur au vivre ensemble. Mais qu'en pense le Parti communiste français, le PS, la CGT, Force ouvrière, soutien officiel de cette association de merde qu'on appelle l'UNEF. Il paraît que le racisme anti-blanc et la haine de la France sont des fantasmes, nique la France. Allah est grand, ces réactions de joie scandaleuses à l'incendie de Notre-Dame, en réponse à la blague hier d'un ado sur la Mecque qui était amusante, et aujourd'hui, ce jeune est menacé de mort. Mais que ceux qui se réjouissent sachent que la foi des catholiques reste intacte. Faites-le leur savoir. Nous sommes envahis d'un culte crasse. Que ceux qui crachent sur la France dégagent. C'est simple comme bonjour et un aller simple si je puis dire. Sur Twitter, plusieurs membres du Bureau national de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, ont ouvertement plaisanté du drame qui a touché la cathédrale parisienne. Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris car je m'en fiche de l'histoire de France, avait d'abord indiqué une certaine Afsa Ascar sur Twitter avant de supprimer son compte. Celle qui se présentait comme membre du Bureau national de l'UNEF, un syndicat marqué à gauche, a ensuite écrit « Les gens, ils vont pleurer pour des bouts de bois. Voilà, vous aimez trop l'identité française, alors qu'on s'en balait qu'objectivement, c'est votre délire de petit blanc. » La salope! Pour ouvrir sa grande gueule de bougnac, elle est fortiche, mais pour le faire en ce qui concerne ses cuisses, afin de savoir s'il y a le feu quelque part, c'est une autre histoire. On ne l'oubliera pas pour la tondeuse. Une autre réaction d'un cadre de l'UNEF et militant communiste. Ça y est, drame national, une charpente de cathédrale brûle. En réaction, le président d'Avocats sans frontières, le juif et porte-flingue de Bibi le boucher de Gaza, Goldie le clown, a réagi sur Twitter, indiquant sa volonté de porte l'affaire devant la justice. Une présidente voilée, des corps racisés et une membre de son bureau national qui moque la douleur du peuple français et insulte les blancs. Moi je trouve l'UNEF en parfaite cohérence. Avocats sans frontières portera donc plainte avec la même cohérence. Il y a un siècle, on a reconstruit sans pression Notre-Dame de Reims suite à des bombardements de guerre. Alors je veux bien qu'au bled vous mettiez 30 ans à reboucher un trou sur une départementale, mais ici, c'est la France. Juste pour info. Dans la rubrique Les Sionards de droite, on y retrouve avec grand plaisir le plus grand juif de tous les juifs, Mouyer Habib, et un autre issu de la même communauté, Philippe Carsanti, ainsi que l'inénarrable journaliste Goy d'I24 News, Christian Mallard. Chacun dans son style, même si l'autre crottat de merde plonge dans le complotiste, Sionard 2.0, ils ont néanmoins suggéré que l'incendie pouvait être un attentat islamiste, ou bien même gilet jaune. Tous des bananes. En attendant, ne comptez pas sur ces propagandistes et leurs couillons utiles de la sphère christo-grimaud anti-arabe pour dénoncer le politicien israélien, le juif Baruch Marzel, qui s'était réjoui de l'incendie. L'enfant de pute. Cette charogne issue du parti Otzma Yehudit négociait il y a quelques jours encore avec Bibi le boucher sa participation à une nouvelle coalition gouvernementale. Mais il y a un petit dont ils font style d'ignorer. Un mystérieux Israélien avait été interpellé il y a presque 5 ans sur le parvis de Notre-Dame en raison d'un comportement pour le moins suspect. Issu d'un pays qui ne compte que 2% de chrétiens, il avait manifesté un singulier et vif intérêt pour la cathédrale au point de commettre une action illégale et sans la moindre autorisation. Il a filmé en drone tranquille ou peinard avec une caméra professionnelle et capturé 5 minutes d'enregistrement du monument vu d'en haut. Intéressant. Que ce soit la presse juive ou israélienne, les différentes reprises de la dépêche de l'AFP faisant état de son arrestation ne mentionneront jamais son patronyme, car elle se contente de sa version. Ce prétendu touriste de 24 ans ne savait pas que c'était interdit. Mon cul, ouais. Cela me rappelle le coup des agents secrets israéliens déployés sur le sol américain avant le 11 septembre, de la même moyenne d'âge, et qui étaient des jeunes gens sous couverture artistique ou touristique. En dehors de ça, et si on lançait une contribution obligatoire des riches pour financer la reconstruction de Notre-Dame, pas de panique, le milliardaire français François-Henri Pinault annonce faire un don considérable pour la réfection de la cathédrale incendiée. Alors là, la grande classe. Pour lui, c'est une tradition du mécénat.
Et la tradition de l'évasion fiscale, on en parle peut-être, ces grandes annonces des donations de milliardaires pour donner le ton de l'importance des dons sollicités, des sommes attendues, donnent la nausée, surtout connaissant bien ce monde et donc les montages financiers qui font que ce sont de fausses donations. Voir ces milliardaires faire de grandes annonces de dons comme pour servir d'entraîneur à une vaste opération financière mondiale. Notre-Dame va servir maintenant, en jouant sur l'émotion sincère de braves gens, à produire des sommes fabuleuses qui aboutiront dans la nacelle de la franc-maçonnerie qui gérera les fonds reçus. Comme j'aimerais que la vue de ces milliers d'enfants mourant chaque jour de faim, de manque d'eau, sensibilise autant les gens. Mais en tout cas, l'incendie de Notre-Dame tombe à pic pour réaliser le projet futuriste de transformation de l'île de la Cité, dont les travaux devaient durer jusqu'en 2040. Certainement une des raisons de l'incendie, me direz-vous. Et voilà. Mais bien entendu, notre grand malin des étoiles que je salue, a cru bon de faire croire en montrant les vraies maquettes du projet laissant apparaître une cathédrale tout à fait normale, pour faire valoir la méthode des complotistes, qui consiste à utiliser un fond de vérité et le détourner pour coller à leur fantasme. Oui. Sauf qu'il tombe lui-même dans ce piège en ignorant que si ces maquettes étaient présentées de telle façon à ce que la partie arrière de la cathédrale, celle qui a été touchée, devait refléter objectivement autre chose, la polémique aurait été déclenchée depuis longtemps. Et si on en revient à la fameuse arrestation du jeune Israélien avec son drone, voilà dit pas que l'épidémie d'envoyer des drones pour mater des cathédrales illégalement continue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme de 31 ans, présenté comme un touriste russe, a été interpellé par la police, car il avait envoyé illégalement son drone, retrouvé bloqué dans la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Aucune autre information sur son patronyme non plus, ou même sa motivation exacte, n'a été communiquée par la presse locale. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Par contre, il y a 2 ans, un cas identique sur Notre-Dame de Paris, mais cette fois-ci avec un Chinois, où il est stipulé l'allusion de savoir s'il y avait eu erreur de trajectoire ou réellement une tentative d'espionnage industriel, contrairement aux 2 articles précédents. En résumé, puisqu'on dit que c'est interdit, c'est par là mon cul ma tête est malade. Rajoutons aussi que l'édifice religieux s'y était préparé notamment lors d'un exercice mené par les pompiers de Paris, filmé par France 2 en septembre 2018. Vous savez, on a fait à Notre-Dame, juste avant que je prenne ma retraite, c'est-à-dire dans les années 2010, on a remis à plat toute l'installation électrique de Notre-Dame. Donc il n'y a pas de possibilité de court-circuit. On a remis à plat, et aux normes contemporaines, même en allant très loin, toute la détection et protection incendie de la cathédrale. Avec des éléments de témoins de mesure, d'aspiration, etc., qui permettaient de détecter un départ de feu. Et puis, le moment où le jour idéal pour pouvoir déclencher un incendie, lorsqu'il n'y a plus personne dans l'édifice, c'est bien évidemment à l'heure où il était prévu exceptionnellement de fermer Notre-Dame de Paris à 17h30. J'avais en bas de la cathédrale 2 hommes en permanence, qui sont là jour et nuit, et qui sont là pour aller voir dès qu'il y a une alerte. Et appeler les pompiers dès que le doute est levé. Ils sont là en permanence. En permanence, oui. Pourquoi les responsables de la cathédrale ont-ils restreint l'accès aux tours 1 heure plus tôt pour ce 15 avril? Mystère. Aucune explication ne fut fournie sur le site à propos de cet avertissement mentionné ailleurs, tel que ce compte Twitter en date du jeudi 11 avril, et peu importe d'ailleurs, cela n'enlève rien au reste. Le détail troublant, c'est que la première alarme a retenti à 18h20 et le feu fut constaté vers 18h50, suite à la seconde alarme de 18h43. Pourrait-il avoir une défaillance de mécanisme d'alerte? Impossible. Tout est possible. Tout est possible. Moi, je vois mal parce que, bon, ça a été un travail colossal. Et puis, vous savez, c'est comme dans tous ces chantiers de monuments historiques, surtout à Notre-Dame, on a un encadrement technique, normatif, de contrôle, etc., qui est considérable, qu'on ne voit nulle part ailleurs, qui est considérable. Donc là, je veux dire que je suis quand même assez stupéfait. C'est précisément durant la tranche horaire de 17h30 et 18h30 qui fut spécialement interdite aux visiteurs, mais aussi aux ouvriers qui avaient tous quitté les lieux à 17h30 que le foyer du feu fut activé. Et pendant les 13 années où vous avez été l'architecte en chef du bâtiment, vous n'avez pas eu connaissance de départ de feu ça n'est jamais arrivé? Non. Je vous laisse méditer pour cette première partie. D'autres révélations suivront. À très bientôt.